Pour toi, petit Sagittaire, on va regarder tes énergies pour cette semaine du 22 janvier 2024. On va voir un peu ensemble ce que te réserve ta semaine, voir un peu les énergies principales, les événements potentiellement arrivables, je sais pas comment on dit, qui vont se présenter potentiellement à toi, et voir un peu ce qu'on peut te dire. Je te souhaite la bienvenue si tu viens d'arriver. Je sais pas pourquoi je te dis ça rien qu'à toi, mais voilà. Et j'espère que tu vas bien. On te dit de protéger tes idées et de te mettre à l'abri des intempéries. On te dit de t'étirer parce que tu as des courbatures, petit Sagittaire. Certains Sagittaires auront des courbatures. On parle de personnes ici qui ont, moi et la spiritualité, un sacré bordel. Voilà. C'est le fouillis dans ta tête au niveau spirituel. Tu sais pas trop comment faire. On a des Sagittaires qui veulent juste vivre ensemble en harmonie. On a des Sagittaires ici qui font tourner les têtes. On te dit, mon amour pour toi n'expirera jamais, petit Sagittaire. On a des Sagittaires qui ont des peurs ici. Des monstres enfouis. On nous parle de la carte d'Halloween ici. Peut-être des Sagittaires qui aiment bien fêter Halloween. On a la carte 30. Des peurs. Peur des monstres. On a des Sagittaires qui sont en éveil là, qui ont fini et qui attendent de briller. Ici, il y a des Sagittaires qui sont sous cloche. Alors, il y a une histoire que certains Sagittaires auront pas mal de mal, enfin beaucoup de mal à digérer. Il y a un truc qui vous est arrivé, vous allez avoir du mal à digérer. Faites attention les reins, les Sagittaires. On a les pierres aux reins, l'urine trouble. On a des Sagittaires qui espèrent quelque chose de la vie, qui aiment la nature, qui ont besoin de se retrouver dans la nature. Avec la carte 63, on a l'archange Zadkiel qui te parle d'œuvrer en pleine conscience, d'ouvrir ta spiritualité, d'être guidé par ta spiritualité, petit Sagittaire. Est-ce qu'on peut en avoir encore une ou deux? Ça fait beaucoup trop. Le gros paquet, je le prends pas. Hop. Alors, on a des énergies du poisson aussi, également, qui apparaissent. On a une protection qui arrive grâce à un chat noir. Un chat noir rejeté ou une personne qui est rejetée comme les chats noirs, vous voyez. On a un symbole de protection, le chat noir. On a boire plus d'eau, nettoyage énergétique, et on a un jeune homme de 38 ans, avec la carte numéro 38. Voilà. On va regarder ensemble quelles sont les énergies principales pour les Sagittaires cette semaine du 22 janvier 2024. Hop, alors. 9 de coupe à l'envers. Alors, on laisse tomber les sentiments pour se diriger vers quelque chose de créatif, vers un nouveau projet. On a ici, pour certains Sagittaires, cette semaine va être sur le signe du jugement. Donc, analyser un peu les actions passées, présentes et futures et voir un peu où on se situe. Vraiment un rééquilibrage, un peu une notion de regarder en arrière ce qu'on peut faire ou pas, et si on a bien fait les choses ou si on pourrait les faire mieux ou en faire un peu moins. Voilà, c'est une notion comme ça. On a quelqu'un ici avec l'as de bâton qui a envie de mettre en place dans sa vie un renouveau professionnel ou créatif. Certains Sagittaires, je le souhaite à tous, sortent de l'illusion et ont compris qu'ils étaient le monde, qu'ils avaient les capacités de changer les choses, de changer peut-être même le monde grâce à vos idées. On a les sentiments qui sont encore à l'envers ici. On ne parle pas de sentiments cette semaine, les Sagittaires. Vous ne voulez pas trop l'amour pour vous. Ce sera après, quoi. On a la fin de la tempérance. On a la mort de quelque chose et la tempérance. Peut-être avez-vous mis fin à une relation. Il y a le fait d'avoir envie de stopper quelque chose pour retrouver un équilibre, une harmonie.
une certaine sérénité. Est-ce qu'on peut en avoir une ou deux encore? Vous vous dirigez plus vers des énergies de projet, de travail et d'argent. Avec la 8 de bâton et l'empereur, on a vraiment, oui, une envie de stabilité, une envie de reprendre son pouvoir personnel. On a quand même quelqu'un de très généreux, hein, qui peut donner de l'amour à beaucoup de gens, beaucoup d'affection à l'extérieur, vous voyez, qui donne énormément d'affection à l'extérieur, mais pas à l'intérieur dans sa vie personnelle. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Moi, je n'utilise pas le tarot, donc voilà. Fini les tarots, on est marre. Trop de signification, trop de définition. On a la carte de l'abondance qui est à l'envers. On a le fait d'être généreux envers les autres qui est en fait un masque. Soyez vrais les Sagittaires. Par rapport à l'abondance, on te parle de persévérance. Ici, on a le fait de reprendre son pouvoir. On a quelqu'un qui a arrêté de protester, qui a arrêté de faire attention à qui est-ce qui le pointe du doigt, le ou la. On a des Sagittaires qui ont des objectifs et qui décident là actuellement duquel ils vont poursuivre parce qu'ils hésitent entre plusieurs objectifs. Au niveau familial, pour certains Sagittaires, on a de l'aide qui arrive, une main tendue. Une famille heureuse. J'attrape des réflexes, moi. On a ici un empereur qui ne veut rien entendre et qui veut juste retrouver sa liberté. On a des Sagittaires qui seront surchargés d'obligations, de papier, d'administratif. On vous dit de vous aimer inconditionnellement hein, pour les autres. On a des vœux, des prières qui sont faites. On a le fait de perdre son temps par rapport à la naissance de quelque chose. Il y a le début de quelque chose, la naissance de quelque chose dans votre vie qui a perturbé complètement vos plans, qui vous a séparé de quelqu'un. On a la fin des compromis ici. On n'a pas de compromis. Hein. On a des disputes. Hein. Vous rêvez de quelqu'un la nuit, certains Sagittaires. Vous allez rêver de quelqu'un pendant les nuits à venir. Il serait peut-être bon d'écouter un peu, d'analyser vos rêves pour voir un peu de quoi ça parle. Voilà. On vous parle de détente. Ça, donc. Ça va faire du bien, ça. Quel est ce mot? Je ne connais pas. Cette carte vous invite à vous détendre. Tout est parfait. Pas besoin de pousser ni de forcer pour aller de l'avant. Sous la surface de la vie, tout vous propulse doucement dans la bonne direction. Déposez vos fardeaux et détendez-vous. Ralentissez et laissez le calme vous envahir. Lorsque vous vous détendez et abandonnez tout besoin de contrôle, votre intuition s'éveille et vous libérez ainsi assez d'espace pour recevoir la guidance de vos guides spirituels. De plus, il est plus facile de guérir et d'avoir des résultats positifs dans la vie en étant reposé et non pas débordant d'inquiétude. À vouloir contrôler les résultats et non pas d'inquiétude à vouloir contrôler les résultats. Allongez-vous, relaxez-vous et observez la magie de l'univers opérer sans effort dans votre vie. Pour les Sagittaires, vous n'avez pas grand-chose à faire, mais en même temps, pour certains, c'est énorme de pouvoir se détendre parce que peut-être il y a des choses qui vous empêchent de pouvoir le faire. On vous dit néanmoins de faire en sorte de pouvoir avoir la possibilité de méditer quelques temps, quelques instants, voire la nuit, d'avoir un petit moment à vous pour vous détendre. Déconnectez-vous des réseaux sociaux et prenez un petit peu de temps pour respirer, méditer sur
bah oui, avec la carte du jugement pour méditer sur votre vie et ce que vous avez envie d'accomplir avant la fin de ce cycle. Voilà. On va prendre une carte hop, de Jésus. Il aime bien, lui. Il a toujours des bons conseils, lui. Demande-lui, tu verras. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Avec Deutéronome 31, verset 8. On te dit également, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. On te dit également de ne pas avoir peur et de croire. D'y croire seulement. D'accord? Avec Marc 5, verset 36. J'ai embarqué la carte des merveilles. Dans l'autre jeu. Bon. Et bien voilà, petit Sagittaire, j'espère que cette guidance t'aura parlé, aura pu éclairer un peu ta semaine à venir et t'aura permis d'accueillir au mieux les événements susceptibles de se produire cette semaine du 22 janvier 2024. Le but n'étant pas de les éviter, mais bien de les accueillir pour pouvoir en tirer les enseignements nécessaires à ton développement spirituel et ton épanouissement personnel. Voilà. Je te souhaite une agréable semaine, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand est-ce que tu m'écoutes. Je t'envoie énormément d'amour et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir, prends soin de toi.